Bonjour tout le monde! Alors cette vidéo s'adresse aux taureaux. J'ai eu envie d'aller voir un petit peu les énergies qui vont vous entourer ces prochains jours. Donc avec l'oracle Origine tout d'abord, 3 cartes, et nous irons voir avec le petit oracle des anges la conclusion du tirage, donc avec un ou deux messages. Quoi qu'il en soit, avec l'oracle Origine, je vais prendre 3 cartes et je vais faire un tirage un petit peu spécial. Je vais vous donner un petit peu à l'intuitif ce que m'inspirent les 3 cartes données et j'irai lire dans le bouquin qui correspond à l'oracle pour chacune des cartes le descriptif qui est fait dans le bouquin. Donc voilà, on est parti pour vous les taureaux. Alors comme toujours, hein, vous gardez votre bon discernement. Dans chacune de mes vidéos, vous avez votre libre arbitre. Je ne vous apporte que des pistes de réflexion. En aucun cas, je ne détiens la vérité absolue sur chacune de vos vies. Donc gardez bien à l'esprit que les messages peuvent vous parler ou ne peuvent pas vous parler. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouvera dans d'autres vidéos concernant votre signe. Mais surtout, ne prenez pas au pied de la lettre tout ce qui est dit. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, taureau. Abondance. On vous parle d'abondance dans votre vie. Alors, il est peut-être question aussi, ici de se connecter également à son chakra du plexus solaire pour vraiment créer cette harmonie dans votre vie, ce soleil intérieur. Et qu'est-ce que vous souhaitez voir apparaître finalement de positif dans votre vie? On vous parle de séparation et de douceur. Alors, je vais les mettre comme ça. Toc. Que vous puissiez quand même voir parce qu'on va décrire chacune des cartes. Alors, ici, il est peut-être question, pour créer votre abondance dans votre vie, de vous séparer peut-être d'une situation passée qui a pu vous apporter beaucoup de blessures, qui, en fait, finalement, continue encore à vous emprisonner dans un espèce de... Vous ruminez, en fait. Vous êtes toujours en rumination avec des idées qui sont négatives, finalement, et vous n'arrivez pas à attirer, justement, cette abondance, ce positif dans votre vie, parce que vous ne vous détachez pas de toutes ces expériences, de toutes ces épreuves que vous avez vécues par le passé. Là, on vous dit ici, il faut suivre le flot de la vie, quoi qu'il en soit. Ce qui vous était destiné, il faut l'accepter. Il faut savoir avancer, pardonner les situations qui ont pu vous blesser par le passé, pardonner les personnes qui sont bien sûr en lien avec la situation. Mais il y a vraiment un détachement ici à créer par rapport aux situations, aux épreuves que vous avez vécues par le passé, pour vraiment aller vers cette douceur et ce bien-être, bien entendu. Alors, les taureaux, abondance. Recevoir, récolte. Préparez votre esprit à recevoir ce que la vie a de mieux à vous offrir. Je suis un être infiniment abondant. Je suis un être de valeur. Donc, on va décrire la carte, celle-ci, abondance. Une vague d'abondance solaire se propage sur la carte. Le soleil couchant est figuré tel un écu d'or dont le reflet se répand sur l'océan. L'épi de blé est symbole de récolte et par extension d'abondance. Donc le fil d'or symbolique de cette carte. Cette carte est vibrante, elle réactive l'énergie d'abondance et nous reconnecte à elle. La partie pleine et l'autre vide représentent la notion du donner et du recevoir, mais aussi de ce qui est produit par nous et l'univers. Cette carte nous parle de nous, de notre potentiel, de notre lumière, de nos pensées, de nos objectifs, mais également de nos blocages. Donc le fil d'or intuitif de cette carte, sais-tu reconnaître ta valeur? As-tu conscience que tu es un être absolument abondant? Si tu tires cette carte, c'est que les énergies d'abondance te questionnent et qu'un sentiment d'insécurité s'avère envahissant. Tu n'as aucun souci à te faire, l'abondance est déjà en train de revenir vers toi puisque tu la portes en toi. Il suffit parfois d'être dans une phase émotionnelle trouble pour que le flux de richesse se fige. Es-tu surpris ou surprise par le fait que cette énergie merveilleuse circule en fonction de ton degré de bonheur? Essaie de faire un petit bilan sur les moments abondants de ta vie et sur ceux teintés par le manque. Pour chacune de ces périodes, dans quel état émotionnel étais-tu? L'abondance circule parce que je suis heureux ou heureuse. La carte abondance te rappelle à quel point tu es capable de tout transformer en l'espace de quelques heures, simplement en modifiant ta façon de penser. On en revient ici avec cette façon de se séparer de pensées négatives qui tournent peut-être en boucle, que vous ruminez sans cesse dans votre tête par rapport à des épreuves qui ont été mises sur votre chemin par le passé. Et aujourd'hui, on en tire les leçons et on avance. On se libère justement de ces pensées négatives, de cette rumination qui nous empêche d'avancer pour aller créer l'abondance et pouvoir enfin avancer. Ça apportait beaucoup de douceur, beaucoup d'amour à soi-même et justement apprendre
Apprendre à cultiver cet amour pour nous-mêmes et ne pas aller le chercher chez les autres alors qu'il est à l'intérieur de nous. C'est à nous d'aller nous l'apporter en travaillant avec notre enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur peut parler à travers des blessures de l'âme que vous pourriez avoir, des blessures qui ont été créées peut-être avant votre conception, ça peut être du transgénérationnel, ça peut être des blessures qui ont été créées pendant l'enfance, et aujourd'hui votre enfant intérieur parle au niveau de vos émotions à travers ces blessures. Donc vous pourriez avoir des réactions qui ne sont pas en concordance finalement avec les événements. Ce sont uniquement votre enfant intérieur qui parle à travers vos blessures. Donc finalement, ce sont vos blessures qui parlent dans chacune des réactions que vous pourriez avoir quand par exemple vous vous retrouvez de nouveau confronté à du rejet, à de l'abandon, à de l'humiliation, à de la trahison. Donc voilà, il y a vraiment ce côté où il faut aller se connecter à cet enfant intérieur et sortir de ces pensées négatives parasites qui vous empêchent d'aller vers cette douceur dans votre vie et afin de créer l'abondance. Choisis de vivre dans l'abondance et non dans le manque. Si tu as peur de manquer ou si tu ressens un sentiment d'insécurité permanent, les énergies se dirigeront vers le manque. Si tu te sens abondant ou abondante, les énergies feront route vers la manifestation heureuse de ce que l'univers souhaite t'offrir. La juste posture n'est pas celle de la quête, mais celle de l'ouverture. Je m'ouvre à l'abondance, je m'ouvre au trésor de l'univers. Tu as tant de raisons de te sentir abondant, abondante. Regarde à quel point les trésors de la vie sont nombreux. Apprécie tout ce qui t'est accordé à chaque seconde. Il est essentiel de percevoir bien au-delà du simple fait d'avoir ou de désirer, car l'énergie d'abondance circule au-dessus du profit personnel. Être hypersensible, empathique ou être sur une voie de développement personnel ou spirituel présuppose une aptitude naturelle à être au service des autres et donc à donner. Tu as tellement eu l'habitude de donner que tu en as oublié qu'il est aussi possible de recevoir, que c'est légitime et qu'il y en a assez pour tous. Ces deux attitudes doivent coexister en étant équilibrées et convergentes. Reçois avec une infinie gratitude. Donc du coup, le fil conducteur de cette carte, par rapport à tout ce qui a été dit, la carte de l'abondance nous questionne sur notre faculté à recevoir et à ressentir la sécurité, peu importe les difficultés qui se présentent. Elle annonce également une période faste, généreuse, qui est propice à récolter les fruits de ce que nous avons semé depuis plusieurs mois. Donc il est question ici aussi peut-être de travailler sur le chakra racine pour vraiment s'ancrer dans l'ici et le maintenant et ne plus penser à hier ou ne pas être trop dans le futur pour vraiment prendre ses décisions en toute... comment je pourrais dire, prendre ses décisions en étant voilà, dans le moment présent et ne pas penser finalement trop à demain ou trop à ce qu'on a vécu par le passé. Ce n'était que des épreuves pour nous mettre finalement devant le fait accompli qu'il y a des leçons à apprendre et c'est à vous, face à ces épreuves, d'apprendre les leçons afin de pouvoir continuer votre route. Donc séparation, illusion, limite. Il y a une fissure en toute chose, c'est ainsi qu'entre la lumière. Je suis aimé, je suis en sécurité. Donc, on vous reparle de sécurité. Donc, il y a bien ici peut-être à travailler sur le chakra racine pour vraiment avoir cet ancrage à la terre qui peut vous être très bénéfique en cas d'épreuve, en cas de sollicitation de votre personne pour ne pas vous laisser déstabiliser, finalement déraciner. Alors, on va décrire la carte. Une montagne est scindée en deux parties. Un éclair provenant du divin perce le ciel et provoque cette séparation. Une petite sphère noire, lumineuse, se trouve au centre sur un tapis hachuré représentant la Terre. Donc le fil d'or symbolique de cette carte. Platon relate une vieille légende grecque selon laquelle, à l'origine du monde, des êtres à la forme circulaire étaient constitués d'une tête ayant deux visages, de 4 bras et de 4 jambes. Au fil du temps, ces êtres qui au départ étaient parfaits commencèrent à faire l'expérience de l'orgueil et de l'ego et déshonorèrent les dieux. Devant tant de mépris, Zeus dominant l'Olympe envoya la foudre sur terre et provoqua ainsi la séparation des êtres. Ils prirent alors l'apparence humaine que nous avons. Il est dit que depuis ce jour, chacun cherche son autre moitié. Donc le fil d'or intuitif de cette carte vient interroger sur la notion de séparation. Donc là, il y a vraiment peut-être, on vous parle peut-être de cette blessure de rejet, cette blessure d'abandon qui est encore très présente chez vous et qui vous empêche finalement de peut-être construire quelque chose de positif et d'enraciner dans le temps s'agissant d'une relation amoureuse parce que justement, vous n'apportez pas assez de douceur. Vous êtes finalement paralysé par toutes ces peurs par rapport aux blessures de l'abandon et du rejet que vous pourriez être porteur ou porteuse et qui vous empêchent finalement d'aller vers cette douceur dans des relations saines finalement, soit avec l'autre quand on veut partager quelque chose sentimentalement, soit avec les autres amicalement, au travail, voilà, cette notion de pouvoir être
avoir des relations saines finalement avec les personnes qui nous entourent. La séparation n'est pas une fin en soi, elle est l'opportunité d'un nouveau départ. Elle donne souvent la possibilité de rentrer dans une pleine conscience de son individualité et de poursuivre un cheminement essentiel vers la connaissance. C'est de la séparation que jaillit la lumière. Comment pourrait-elle exister sans ombre sinon? La séparation te réoriente vers toi-même. Il est temps de t'écouter, de penser à toi plutôt que de tout miser sur l'autre et les autres. Tu es en sécurité, tu es aimé. Ne doute pas de ta capacité à être autonome d'amour. Ne penses-tu pas qu'il pourrait s'agir d'une fuite? Le sacrifice n'est pas nécessaire pour retenir les personnes que tu aimes. Ce dont ils ont besoin, c'est ce que tu es, et non pas ce que tu fais. C'est la frustration qui découle de cette posture qui pourrait t'éloigner d'elles. Peur d'être rejeté, abandonné, de ne pas être à la hauteur, de décevoir. Cette carte est magnifique malgré son thème. Elle t'offre la possibilité de tendre vers l'unité. Es-tu prêt ou prête à saisir cette opportunité? Accueille ta peur et avance vers tes rêves. Ressens à quel point tu es en sécurité à l'intérieur de toi. Donc le second fil d'or intuitif de cette carte. La séparation peut provoquer beaucoup de souffrance, dont un sentiment d'abandon ou bien de rejet. C'est ce que je vous disais un peu plus au-dessus. Chacune des séparations que tu as pu vivre n'est qu'un écho lointain et ancien de 3 séparations antérieures. La première, la séparation originelle, celle avec l'univers. Ton âme a gardé le souvenir d'avoir baigné dans un océan d'amour et au moment de l'incarnation et du filtre qui en découle, la compréhension de ton choix d'être venu t'incarner à cette période est devenue difficile. Cela peut expliquer une certaine mélancolie qui remonte en surface, un souvenir de l'ailleurs, un manque inexplicable, un sentiment d'appartenance ou une nostalgie profonde. Le second point, la séparation du cocon d'amour, du ventre de ta mère. L'utérus est tout un univers dans un corps. Tu te sentais en sécurité dans un écrin d'amour et puis la délivrance est vécue comme un traumatisme parfois subtil, parfois moins, qui te place dans un sentiment d'insécurité face à ce vaste monde extérieur. Tu perds tes repères, tu as peur et les limites se dressent. Ce sentiment de sécurité, tu l'éprouveras de nouveau en conscientisant ton lien avec l'univers. Et le troisième point, la séparation avec ton autre partie. Tu le sens au fond de toi, elle t'attend. Tu ne sais pas comment l'expliquer parce que ça peut dépasser l'entendement. Tu peux vivre une relation qui élève l'âme. Pour pouvoir vivre cette relation spirituelle, il est nécessaire de guérir les blessures de tes séparations passées, notamment celles qui proviennent de liens karmiques entre toi et ton autre partie. Donc le fil d'or conducteur de cette carte. La carte séparation révèle la scission, la brèche, la partie sombre d'où proviennent les peurs. Elle est une invitation à s'ouvrir à la lumière et à trouver le sentiment de sécurité en soi. Donc là, vous êtes vraiment invité à vous ancrer dans l'ici et le maintenant et à aller trouver d'où viendrait justement ce sentiment d'insécurité, cette déstabilisation que vous pourriez ressentir dès qu'une épreuve se met sur votre chemin ou que vous avez un choix à faire finalement, où c'est que vous avez toujours l'impression de peut-être prendre la mauvaise décision, alors qu'en final, c'est sans doute le chemin qui vous est destiné, parce que vous aviez ces épreuves à passer pour apprendre les leçons et pour pouvoir évoluer, faire évoluer votre âme. Donc là, c'est vraiment toute une question d'aller travailler à l'intérieur et de mettre en lumière finalement tout ce que vous avez vécu aujourd'hui pour ne plus justement ruminer tout cela, ne plus avoir toutes ces pensées négatives afin de vous permettre de pouvoir avancer dans votre vie positivement. Douceur, tendresse, gentillesse. Ce qu'il faut chercher et trouver, c'est la douceur sereine d'une innombrable paix. J'apporte de la douceur dans toutes mes relations. Donc on va décrire la carte, donc la troisième, celle-ci. Des graminées semblent flotter dans la légèreté du vent, la lumière du soleil se diffuse tout autour de ces herbes aux couleurs pastel. Le fil d'or symbolique de cette carte. La douceur est remplie de légèreté, de paix et d'amour. Nous baignons dans un océan de tendresse qui s'apparente à un premier matin de printemps. La lumière divine est subtile et contribue à nourrir notre âme. Dans la mythologie grecque, c'est Hestia qui est la déesse de la douceur. Les temples qui lui étaient dédiés avaient une forme circulaire. Fil d'or intuitif de cette carte. La carte de la douceur évoque le souvenir de la candeur qui te caractérisait lorsque tu étais enfant. Elle t'encourage à renouer avec cette partie de toi qui est légère, tendre et pure, comme le plus beau des cristaux. Pardon. Les épreuves de la vie ont pu avoir tendance à t'endurcir et la société pousse en permanence à plus de productivité, de rapidité, de compétitivité et de ce fait, il devient difficile de s'autoriser des moments de tendresse. Indépendamment de notre volonté, nous nous créons des armures épaisses pour être préservés d'éventuelles souffrances. Reviens à la souciance.
Pose le bouclier et love-toi dans un écrin de tendresse. Retrouve la douceur. C'est commencer à transformer le rapport que tu as avec toi-même. C'est t'apporter bienveillance et gentillesse. L'auto-jugement ne te sera aucunement bénéfique. Te comparer aux autres est toxique, mais être doux ou douce avec toi, c'est retrouver la voie de l'inspiration, de l'amour, et de ta véritable essence originelle. Ainsi, lorsque les résistances intérieures font place à la bonté, le monde autour de toi redevient enveloppant et sécurisant. Un souffle léger te glisse à l'oreille, tu es profondément aimé. On vous reparle ici encore une fois de sécurité. Accorde-toi des temps de pause, des moments doux de cocooning, de présence. Autorise-toi à être gentil envers toi-même et les autres. Ce sont les petites actions dénuées d'attente qui créent de merveilleux présents offerts par l'univers. Notre monde a énormément besoin de tendresse et de douceur. Ce sont par elles que tu peux réenchanter ta vie. Donc le fil d'or conducteur de cette carte, ne restons pas sur les vestiges de nos blessures, la carte de la douceur est un cocon de tendresse et de volupté. C'est ce qu'on vous disait, lâchez le passé. Lâchez ce qui a pu vous blesser par le passé, tirez-en les leçons et avancez. Et surtout, pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Elle nous relie à la pureté et à la nécessité urgente de nous laisser envelopper d'amour. Alors, nous allons aller voir tout de suite avec le petit oracle des anges, quel message on a à vous délivrer pour clôturer ce tirage. En tout cas, c'est très positif, mais il y a un besoin sécurisant ici, il y a une sécurité à retrouver pour vraiment avancer. Pardon, vous voyez, je vous parlais de pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est ce que je vous disais. Ouh, pardon, je vous ai fait bouger. Et, alors celle-ci. Et oui. Vous avez peur de l'inconnu en fait. Vous avez peur de vous lancer dans l'inconnu. Peur, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et nous avons en troisième, parce qu'elle a voulu venir, donc je la prends, l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Eh oui. Et en dos de deck, on vous dit gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et oui, et plein de gratitude par rapport à tout ce que vous avez vécu par le passé qui vous permettent aujourd'hui de pouvoir avancer sereinement vers quelque chose de plus positif. Dès que vous ressentirez cette même énergie que vous avez connue dans le passé, vous vous direz « Ah oui, je connais cette énergie, je n'y vais pas parce que je le sais. » Ça m'évite en fait... Ça vous évite finalement de retomber dans des schémas répétitifs. C'est pour ça qu'on vous met des épreuves sur votre chemin parce qu'on vous dit qu'il y a des choses à travailler. Votre âme a des blessures à venir guérir. Vous vous êtes incarné ici sur cette terre parce que vous avez des choses à travailler. Et c'est pour ça que tout au long de votre vie, jusqu'à temps que vous conscientisez, votre âme finalement a des épreuves sur son chemin pour pouvoir en tirer les leçons et pour aller vers cet amour pur et cette gratitude par rapport à tout ce que vous avez déjà et tout ceux qui vous entourent. Voilà les taureaux, j'espère que cette vidéo a pu vous apporter des réponses par rapport aux réflexions que vous faisiez. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner pour se retrouver dans d'autres vidéos concernant votre signe. Bon, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci.